Vous pensez que ce n'est qu'une simple sensation de pied froid jusqu'à ce que vos jambes commencent à vous donner l'impression de ne plus vous appartenir. Cette sensation d'aliénation corporelle s'installe insidieusement et peu importe ce que vous prenez, rien ne semble pouvoir la dissiper. Le magnésium ne vous fait pas défaut. En réalité, il n'a jamais été conçu pour résoudre ce qui se dégrade silencieusement au plus profond de vos vaisseaux sanguins. Alors, quelle est cette chose unique que votre corps a tranquillement cessé de produire et qui est à l'origine de tout ce dysfonctionnement en cascade? Si vous prenez votre santé au sérieux et souhaitez en prendre le contrôle, assurez-vous de vous abonner. Je partage des conseils simples, pratiques et profondément ancrés dans la science, conçus spécialement pour les seniors. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire d'où vous regardez cette vidéo. J'apprécie chacun d'entre vous. Reprenons. Personne ne vous met en garde contre les menaces silencieuses. On vous parle des alertes de santé dramatiques, des urgences soudaines qui vous précipitent à l'hôpital en pleine nuit. Mais les maux les plus insidieux sont les plus discrets. Ceux qui s'installent avec une telle lenteur que, le temps que vous remarquiez que quelque chose ne tourne pas rond, vous vivez déjà avec depuis des mois, voire des années. Les 3 stades du déclin circulatoire. Voici comment la détérioration commence, étape par étape. Comprendre cette progression est la condition sine qua non pour pouvoir enfin agir à la racine. Stade 1, la sensibilité thermique, le froid persistant. Tout commence par la température. Plus précisément, vos pieds et le bas de vos jambes deviennent anormalement froids par rapport au reste de votre corps. Vous le remarquez surtout la nuit. Vous êtes allongé, détendu. La pièce est à une température idéale, mais vos pieds semblent appartenir à quelqu'un qui se tient pieds nus dans la neige en plein mois de janvier. Vous ajoutez une couverture en pensant résoudre le problème. Mais ce n'est pas le cas. Ce que vous expérimentez réellement, c'est une défaillance naissante de votre circulation périphérique. Le réseau complexe de capillaires et de vaisseaux chargés d'acheminer le sang chaud et riche en oxygène vers vos extrémités commence à sous-performer. Une étude publiée dans le Journal of Applied Physiology a démontré que le flux sanguin périphérique chez les adultes de plus de 60 ans peut être considérablement réduit, même chez ceux qui se considèrent en parfaite santé. Les vaisseaux sont là, le sang est là, mais le système de livraison perd en efficacité thermorégulatrice. Stade 2, l'accumulation de fluide, l'œdème et le gonflement. Ensuite vient le stade 2. C'est ici que l'enflure fait son apparition. Légère au début, une simple sensation de gonflement autour des chevilles en fin d'après-midi. Vous remarquez que vos chaussures vous serrent davantage le soir que le matin. Que se passe-t-il sur le plan biomécanique? Lorsque la circulation ralentit, la pression hydrostatique à l'intérieur de vos vaisseaux sanguins se modifie. Les fluides, qui devraient circuler efficacement pour être filtrés et redistribués, commencent à stagner et à s'accumuler dans les membres inférieurs sous l'effet de la gravité. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est progressif et révélateur d'un système vasculaire qui peine à lutter contre la pesanteur. Stade 3. La lourdeur persistante et les crampes nocturnes. C'est le stade qui attire enfin l'attention. Vous avez été assis pendant à peine 20 minutes, et, lorsque vous vous levez, vos jambes semblent remplies de sable mouillé. Elles sont lourdes, réticentes, comme si elles avaient besoin d'un moment pour se rappeler comment fonctionner. Puis, vers le 3e ou 4e mois, les crampes nocturnes font leur apparition. Elles sont vives, soudaines, du genre à vous arracher d'un sommeil profond, la main déjà crispée sur votre mollet avant même que vous ne soyez complètement réveillé. La fatigue s'installe profondément dans les tissus musculaires, due à une accumulation d'acide lactique et à un manque chronique d'oxygénation. À ce stade, le processus est généralement en cours depuis 1 à 3 ans. L'illusion des remèdes de surface. Face à ces symptômes, vous en parlez à une personne de confiance et, presque invariablement, on vous pose cette question. As-tu essayé le magnésium? Vous achetez une bonne marque, vous êtes assidu pendant 6 ou 8 semaines, et pourtant, rien ne change fondamentalement. Voici ce qu'il faut comprendre. Le magnésium n'est pas le problème. C'est un minéral fantastique pour la relaxation des fibres musculaires et la transmission de l'influx nerveux. Mais il agit en aval. Il tente de calmer le muscle, mais il ne fait absolument rien pour restaurer la capacité énergétique et structurelle des vaisseaux sanguins eux-mêmes. Les autres conseils que vous recevez sont tout aussi superficiels, les bas de contention. Ils appliquent une pression mécanique externe pour forcer le retour veineux.
Ils offrent un soulagement à court terme essentiel pour gérer l'œdème, mais dès que vous les retirez, la stagnation reprend. Ils font le travail que votre système vasculaire devrait faire seul. Les gadgets de stimulation, plateformes vibrantes, masseurs infrarouges, ils provoquent un afflux sanguin temporaire. C'est agréable, mais cela ne traite en rien la dégénérescence cellulaire à l'origine du problème. C'est comme si votre système électrique domestique était défaillant et que quelqu'un vous tendait une ampoule plus puissante. L'ampoule est bonne, mais le problème vient du câblage dissimulé dans les murs. Le véritable coupable. Un effondrement cellulaire profond. Dans mes années de pratique auprès de patients confrontés à cette même impasse, des personnes qui suivaient toutes les recommandations médicales standards sans succès, j'ai toujours observé la même lacune, une pièce maîtresse ignorée par la plupart des bilans de santé classiques. Pour comprendre, nous devons plonger au cœur même de l'anatomie de vos vaisseaux sanguins. L'endothélium, le centre de contrôle vasculaire. Tapissant l'intérieur de chaque vaisseau sanguin de votre corps se trouve une couche unicellulaire appelée l'endothélium. Ce n'est pas un simple tuyau inerte, c'est un tissu vivant, actif et très réactif. Lorsque vos jambes ont besoin de plus de sang, l'endothélium capte ce signal et libère une molécule vitale, l'oxyde nitrique NO. L'oxyde nitrique ordonne aux parois musculaires lisses des vaisseaux de se détendre et de s'élargir, la vasodilatation, permettant au sang de s'engouffrer précisément là où il est requis. Cependant, les recherches confirment qu'avec l'âge, la production endothéliale d'oxyde nitrique chute drastiquement. Vos vaisseaux perdent leur élasticité et leur réactivité. Pourquoi l'endothélium cesse-t-il de faire son travail? Parce qu'il manque d'énergie. Les mitochondries, les moteurs épuisés, à l'intérieur de vos cellules endothéliales se trouvent des mitochondries, les générateurs d'énergie de votre corps. Elles produisent l'ATP, adénosine triphosphate, le carburant qui permet à la cellule de fonctionner, de communiquer et de libérer l'oxyde nitrique. Mais avec l'âge, l'efficacité mitochondriale s'effondre. Ce déclin engendre un stress oxydatif massif. Des radicaux libres s'accumulent, endommageant littéralement les parois de vos vaisseaux sanguins, les rendant rigides et incapables de se dilater. C'est un cercle vicieux. Des mitochondries faibles créent des radicaux libres qui détruisent l'endothélium, ce qui ruine votre circulation. La pièce manquante, le cofacteur endogène, il existe un point précis où cette chaîne de destruction commence. Une molécule spécifique que votre corps fabriquait autrefois en abondance et dont les niveaux ont silencieusement chuté de plus de la moitié après 60 ans. Ce n'est pas un médicament, c'est un cofacteur endogène qui se trouve au centre même du processus de production d'énergie mitochondriale, la chaîne de transport d'électrons. Sans lui, le moteur cale. Cette molécule, c'est le coenzyme Q10, CoQ10. Mais attention, ce que la plupart des gens savent sur le CoQ10 est tragiquement incomplet. Le problème de la forme, ubiquinone versus ubiquinol. La majorité des suppléments bon marché contiennent de l'ubiquinone, la forme oxydée et inactive. Les corps jeunes peuvent facilement la convertir, mais après 50 ans, cette capacité de conversion s'effondre. Les cellules âgées ont un besoin urgent d'ubiquinol, la forme active, réduite et immédiatement biodisponible du CoQ10. Sans ubiquinol, vous financez simplement des urines très coûteuses. Le sabotage par les statines. Si vous prenez des médicaments pour faire baisser le cholestérol, statine, vous devez savoir qu'ils bloquent la voie du mévalonate dans le foie. Cette même voie est responsable de la production naturelle de CoQ10. C'est précisément la raison pour laquelle tant de patients sous statine souffrent de douleurs musculaires sévères, de lourdeurs dans les jambes et d'un déclin circulatoire inexpliqué. Les statines drainent littéralement vos réserves d'énergie vasculaire. La voie de la restauration. La détérioration de votre circulation n'est pas une simple fatalité liée au vieillissement que vous devez subir en silence. C'est un mécanisme biologique documenté, réversible et traitable. Des essais cliniques rigoureux montrent que les adultes plus âgés qui se supplémentent en ubiquinol CoQ10 de manière prolongée constatent une amélioration mesurable de la fonction endothéliale, une baisse de l'inflammation vasculaire et un retour significatif du confort et de la légèreté dans leurs membres inférieurs. 2 points cruciaux avant de vous lancer. Consultez toujours votre médecin. La supplémentation doit être encadrée par un professionnel
particulièrement si vous prenez des statines, des hypotenseurs ou des anticoagulants, en raison des interactions métaboliques possibles. La constance est la clé. Ce déclin a pris des décennies à s'installer. La restauration mitochondriale demande du temps. Il faut généralement plusieurs semaines de supplémentation quotidienne pour que la machinerie cellulaire se répare et que les symptômes commencent à reculer. La patience fait partie intégrante du traitement. Vos symptômes ne sont pas votre avenir. Ils sont simplement le signal d'alarme d'un corps qui tente de faire un travail épuisant sans le carburant approprié. Aujourd'hui, vous savez enfin où agir. Dites-moi, quel a été le tout premier signe qui vous a fait comprendre que quelque chose avait changé dans vos jambes? Laissez votre témoignage dans les commentaires, car votre expérience pourrait bien être l'étincelle dont quelqu'un d'autre a besoin aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Rester informé est la clé d'une vie plus longue et en meilleure santé. Si vous souhaitez d'autres conseils médicaux simples et approfondis, abonnez-vous et cliquez sur la vidéo suivante à l'écran. Avant de partir, n'oubliez pas d'évaluer ces informations de 1 à 10 dans les commentaires. Cela m'aide à créer un contenu toujours plus pertinent pour vous.